Bienvenue à tous pour ce 15e jour avec Saint Joseph, chef de la Sainte Famille. Prie pour nous. Ensemble, prions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs, consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur, dans le labeur le repos, dans la fièvre la fraîcheur, dans les pleurs le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés. Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Alors aujourd'hui, Saint Joseph, chef de la Sainte Famille, prie pour nous. Nous commençons avec Saint Pierre, Julien et Marc qui nous dit « Jésus et Marie ont non seulement plié leur volonté à celle de Joseph, car il était le chef de la Sainte Famille, mais ils lui ont aussi abandonné leur cœur par amour. » De nos jours, appeler un homme le chef de sa famille peut être parfois mal perçu. Mais Dieu ne s'embarrasse pas du politiquement correct. Il a établi la famille et missionné les pères en tant que chefs de famille. Ce qui ne signifie pas du tout que les hommes soient meilleurs que les femmes. Le plus grand être humain qui ait jamais vécu n'est pas un homme mais une femme, c'est Marie, la mère de Dieu, et non pas Jésus, qui est un être d'essence divine. Jésus et Marie étaient ravis que Saint Joseph dirige leur maison. Pourquoi aujourd'hui beaucoup de gens s'offusquent-ils de cette terminologie ? Parce que malheureusement, ils ont souvent été abusés émotionnellement, physiquement ou sexuellement par une figure paternelle. Un tel abus brise le cœur de Dieu. La crise que vit l'humanité actuellement pourrait pourtant être corrigée si les hommes se mettaient à imiter Saint Joseph. Son exemple tout paternel montre que la force, l'autorité et la primauté sont censées n'exister que pour servir les autres. Le pape Léon XIII nous rappelle dans sa lettre apostolique sur l'institution de l'association de la Sainte Famille. Il dit « Les pères de famille trouvent assurément en Joseph une règle incomparable de la vigilance et de la providence paternelle. » Les maris et les pères doivent imiter Saint Joseph. Les familles du monde entier connaîtraient une révolution sainte si les maris imitaient Saint Joseph. Alors certains passages importants du Nouveau Testament ne seraient plus considérés comme offensants, mais comme vivifiants. Je cite Saint Paul, apôtre, dans son épître aux Éphésiens, chapitre 5. Par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres, les femmes à leur mari comme au Seigneur Jésus, car pour la femme, le mari est la tête, tout comme pour l'Église, le Christ est la tête, lui qui est le sauveur de son corps. Eh bien, puisque l'Église se soumet au Christ, qu'il en soit toujours de même pour les femmes à l'égard de leur mari. Vous, les hommes, aimez votre femme à l'exemple du Christ. Il a aimé l'Église, il s'est livré lui-même pour elle, afin de la rendre sainte en la purifiant par le bain de l'eau baptismale, accompagnée d'une parole. Il voulait se la présenter à lui-même, cette Église, resplendissante, sans tache, ni ride, ni rien de tel. Il la voulait sainte et immaculée. C'est de la même façon que les époux doivent aimer leur femme, comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime soi-même.
Jamais personne n'a méprisé son propre corps. Au contraire, on le nourrit, on en prend soin. C'est ce qu'ont fait le Christ pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps. Comme dit l'Écriture, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Ce mystère est grand, je le dis en référence au Christ et à l'Église. Pour en revenir à vous, chacun doit aimer sa propre femme comme lui-même, et la femme doit avoir du respect pour son mari. Éphésiens donc 5, les versets 21 à 33. Faites de Saint Joseph le chef spirituel de votre famille. Trouvez une statuette ou une belle représentation de Saint Joseph et mettez-la dans votre maison, dans un endroit bien en vue, et invoquez fréquemment en famille l'intercession de Saint Joseph. Vous verrez la différence. C'est Saint Jean-Paul II, dans son Émélie au sanctuaire de Saint Joseph à Kalisz, en Pologne, le 4 juin 1997, qui nous disait « Chers frères et sœurs, le sacrement qui vous unit les uns aux autres vous unit dans le Christ. Il vous unit au Christ. Ce mystère est profond. » Éphésiens 5, 32. Dieu vient à vous et est présent au milieu de vous et habite dans vos âmes, dans vos familles, dans vos maisons. Saint Joseph en était bien conscient. C'est pourquoi il n'a pas hésité à se confier lui-même et à sa famille à Dieu. En vertu de cette confiance, il a pleinement rempli sa mission, qui lui a été confiée par Dieu pour le bien de Marie et de son Fils. Soutenu par l'exemple et la protection de Saint Joseph, offrez un témoignage constant de dévouement et de générosité. Qu'il en soit ainsi. Alors ensemble, prions la litanie à Saint Joseph. Père du ciel qui est Dieu, aie pitié de nous. Fils rédempteur du monde qui est Dieu, aie pitié de nous. Esprit Saint qui est Dieu, aie pitié de nous. Trinité sainte qui est un seul Dieu, aie pitié de nous. Sainte Marie, prie pour nous. Saint Joseph, prie pour nous. Honneur de la famille de David, prie pour nous. Gloire des patriarches, prie pour nous. Époux de la Mère de Dieu, prie pour nous. Chaste gardien de la Vierge, prie pour nous. Nourricier du Fils de Dieu, prie pour nous. Vigilant défenseur du Christ, prie pour nous. Chef de la Sainte Famille, prie pour nous. Joseph très juste, prie pour nous. Joseph très chaste, prie pour nous. Joseph très prudent, prie pour nous. Joseph très courageux, prie pour nous. Joseph très obéissant, prie pour nous. Joseph très fidèle, prie pour nous. Merveille de patience, prie pour nous. Ami de la pauvreté, prie pour nous. Modèle des travailleurs, prie pour nous. Honneur de la vie de foyer, prie pour nous. Gardien des vierges, prie pour nous. Soutien des malades, des familles, prie pour nous. Consolation des malheureux, prie pour nous. Espérance des malades, prie pour nous. Patron des mourants, prie pour nous. Terreur des démons, prie pour nous. Protecteur de la Sainte Église, prie pour nous. Prions. Seigneur, ta divine providence a choisi Saint Joseph pour être l'époux de ta Sainte Mère. Fais qu'en nous mettant ici-bas sous sa protection, nous méritions de l'avoir pour intercesseur dans le ciel. Toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. À demain pour une nouvelle méditation. Joseph très chaste, priez pour nous. À demain.